Salut tout le monde, je me suis décidé à ne pas vendre mon Cross RC Emo X puisque le XX n'est pas prêt d'être là. Faut attendre mai, juin, le temps que ça arrive, on verra les tarifs. J'ai pas encore d'infos si c'est le 1650 kV brushless 4974 à capteur ou non. Si c'est un Vario 156S à capteur qui va avec. D'un autre côté, je préférais de toute façon mettre le Castle 1721 1200 kV et mettre 8S à bord que 6. Pas pour aller plus vite, hein, mais moins de kV, vous connaissez l'histoire. Même si ça suffira certainement que le 1606S. Déjà ça, et puis il a roulé que 2-3 fois, donc tu perds beaucoup d'argent. Honnêtement, il ne vaut que sur AliExpress, hein, on va pas se mentir, 550 € ce moment, j'ai même vu une annonce. Et des fois, tu as des coupons et des bons de remise, tu peux t'en tirer peut-être à 510 balles livrées. Donc là, quoi? Les gens ne veulent pas le combo R3 avec, c'est trop cher. D'un autre côté, moi je trouve que ça les vaut bien. En France, tu trouves les MOX V1, malheureusement. Les V1 sur Alice sont en ce moment dans les 420-450 €. Je les trouve même des fois en roller. Donc j'ai bien sûr des abonnés qui comprennent tout à fait ça, hein, qui n'ont pas proposé un prix, ils ne se sont pas dit j'enlève ça, 250 balles le MOX. Mais il y en a, ils ont vraiment cru que j'allais leur offrir le MOX, faut pas déconner, c'est ma caisse, c'est mon pognon, hein. C'est pas la caisse de la chaîne. Est-ce que vous voulez que je prenne de l'argent des tombolas pour vous le racheter, pour vous l'offrir? Ça c'est un peu tordu quand même. Le mec il achète les caisses et quand il les veut plus, il utilise la tombola pour s'en débarrasser. Non, c'est pas cool. Il y a les lestes en laiton dessus et comme tu peux le constater, je suis allé faire le cochon. Hein. Le cerveau de direction est définitivement trop rapide et balèze. Hein, on a mis un Yipin, on va vérifier ça, mais je crois que c'est un 50 kg par là. Je me suis éclaté. Honnêtement, je dois dire que un jour tu arriveras à comprendre comment ça marche. Peut-être pas tout de suite, mais à un moment tu vas y arriver. Non, là c'est verrouillé. Là c'est déverrouillé. On ne peut pas l'ouvrir. Ah, c'est bon. C'est bon. Je me suis amusé dans un pré, c'était déjà funky. Mais alors là où j'ai vraiment profité de cet engin, plus que quand je crapahute, c'est sur le terrain de bicross en forêt. Les gamins ont fait des rampes en plus. Et ça passe à merveille. Alors il me manque un petit poil de Vmax par rapport à la version précédente que j'avais faite. Par contre évidemment, ça crapahute beaucoup mieux que ce combo R3. J'ai roulé avec une 5204S compacte, donc ça nous a permis de faire tout en seconde avec le mode turbo. On a quand même fait une demi-heure, hein. Un peu plus, je crois. J'ai pareil, j'ai divisé la batterie sur les deux spots. Mine de rien, en regardant les vidéos que j'ai faites, je me suis aperçu que moi je croyais que j'avais fait genre 5-10 minutes à un endroit, 5-10 minutes à l'autre, et au final en fait je me suis emporté. Même avec la KR, avec la moto, ça sera un run catastrophe, tu vas voir. Mais il faut tout faire pour essayer. Et on expliquera tout ça. Donc c'est un 70 kg que j'ai mis à bord en pignon hélicoïdo et c'est trop. Le machin il tourne trop, bon, ça va. Entre temps j'avais tilté que je pouvais brider sur la radio évidemment Dumbo, puisque j'ai la radio d'origine. Là le kit LED fonctionne évidemment comme on a envie qu'il fonctionne. On n'a pas de feu stop et de machin. J'ai même pas fait gaffe, on a le clignot ou pas? Je crois quand même qu'on a le clignot. Ça m'arrangerait qu'on n'ait pas les clignots, de toute façon j'aime pas ça. J'aime pas les clignotants. Si je crois qu'on les a. Je sais plus. Pour te dire, ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Sauf là pour faire le couillon et forcément j'ai pas regardé les feux. Donc on a envoyé des seaux, des gamelles et rien. Mais absolument rien n'a pété. On a un petit bout de la calandre qui manque parce qu'on a tapé une bûche, mais ça je crois que c'était même pas ce coup-là. Hein. Je crois que c'était déjà la fois d'avant. Il me semble ici qu'on avait flingué un petit peu le museau. Le setup des suspects est full stock. Tu vas voir, c'est un régal. Je vais essayer de faire des ralentis sur ces scènes-là parce que on a vraiment la suspension, le pont qui tremblote, qui travaille dans le TT et ça n'empêche pas de sauter et d'avoir un bel atterrissage bien propre de l'ensemble.
Je vais ouvrir, voir ce que j'ai mis comme pignon. Je crois qu'on avait fait un run avec un pignon de 17 au départ, mais ça c'était vraiment, vraiment trop peu. Et après on a mis un pignon plus gros. Et ça dérange pas en première, hein. Tu peux crapahuter super fin toujours. Mais je me demande si je vais pas plutôt me diriger vers remettre un plus petit pignon, 17. Par contre, mettre. Voilà, pour la répartition des masses, ça sera peut-être pas l'idéal. Une 3S là, une 3S là. Je pourrais acheter des petites. Alors ma 6S 4005 elle passe presque. Il faut démonter la barre pour la glisser en dessous. Le problème c'est qu'après ton capot il passe pas dessus. Et j'ai pas envie de fixer, de forcer sur les fixations. On pourrait les rehausser, mais il faut pas exagérer. Hein. Ce serait peut-être un peu moche de rehausser la carreau. Donc peut-être me pencher sur du 6S 4000 ou quelque chose. Je vais voir ce que je trouve en lipo sympa et compact qui rentre là-dedans. Il n'y a pas besoin de grand chose en performance, donc on pourra se permettre de prendre des lipos Biking ou autre. Hein. Pas besoin de chercher trop loin. Et ceux qui me connaissent le savent, quand c'est plein de boue, c'est que Mani s'est bien marré. Et ouais, c'est le cas. Encore, j'ai essayé d'éviter la boue, parce que quand je roulais, j'étais pas encore sûr, je le vends pas, j'hésitais, tu vois. Mais quand j'ai eu fini le run, je me suis dit non, on va s'éclater avec cette bécane. Justement sur les pistes de cross assez étroites là, de vélo, on va retourner sur la vieille, souvenez-vous, on va voir dans quel état elle est, parce qu'il y a encore entre-temps des arbres qui sont tombés là-bas. Et s'amuser un peu avec ça, juste dans les chemins de champ, dans les ornières, la boue, tout ça. Voilà. Même si c'est des sessions de 5-10 minutes, il faut. Ce qui me plairait bien, c'est de retourner en Suisse, là où j'étais pour les premiers essais avec le V1 dans la petite rivière là-bas en haut, sur le Glarus, en fait, dans le col du Glarus. Là-bas, c'était génial avec la caillasse. Hein. Je me suis bien amusé. Donc, celui-là, il va rester chez moi. Na. Tout comme chez Arma, hein, tu as pu le voir, le problème de ces fixations rapides, c'est quand il y a de la terre. Tu vois, ça va un peu dur quand il y a de la terre un peu partout. Hop, toi, je vais te laisser là, je vais vous mettre là. Donc si vous avez un doute sur la solidité des Cross RC, ne vous inquiétez pas, ce sont des TRX4 version 1/8. Alors ils font aussi des 1/10 et je confirme, il y a un abonné qui m'a dit le Unimox c'est du 1/12. Alors non du tout. Le NT6 et donc la version 4.4 NT4, je sais plus si ça s'appelle NT4. Donc il y a un Unimog en 1/10 et c'est en 4.4 et en 6.6. Ils font aussi des 1.12, mais pour les véhicules militaires. Par contre, là, c'est pas un véhicule militaire, c'est un standard. Et je te le répète, va voir Cross RC Emo XX Stegosaur. Existe en Unimog Paris-Dakar, dans le style comme ça, là, trail truck. Ils ont fait une vidéo d'ailleurs, ils sont en pleine balle dans une gravière. Oh, c'est génial. Ah, c'est ce qu'il me faut, c'est ce qu'il me faut, parce que pour les terrains qu'on a ici, ça va être bien. Tu vas déjà voir les images avec celui-là. On me dit on va récupérer un peu de VMAX. J'hésite, puisque je suis pas prêt à avoir fini le Summit. Est-ce que c'est pas le moment de tester aussi ça? Et je vais confirmer un Rémi, je crois que c'est Rémi 57, parce que j'ai plusieurs Rémi aussi en super. Donc, les Cross RC Emo X série donc 1/8. Tu as le X1, donc V2 maintenant, le X2 qui est la Jeep Cherokee, le X3, le X4, le X3 en brushless, qui a une peinture métallisée aussi par rapport au X3 standard. Et tu as le XL et le XL2. Arrive maintenant avec des fusions FOC. Do you know what it is? Yes, it's a fork. Pour ceux qui ont la référence des inconnus. Et Rémi a raison. Il n'y a pas ce petit câble sur les fusions FOC qui sont de série dans les Cross RC. Ce petit câble te permet de choisir ce que tu fais de la voie auxiliaire, si tu as bien sûr une voie auxiliaire de libre sur la radio. Et il faut dire que Cross RC, avec les blocages diff avant-arrière séparés, la boîte 2, l'éclairage, n'a plus d'interrupteur de libre sur sa radio. Et je sais pas, j'ai pas regardé. Alors sur le Axe R3, je peux switcher avec ça, la fonction auxiliaire. Quand je passe la première,
J'ai mis donc un cordon Y sur le servo qui shift tout simplement avec ça dedans. Selon le cas, tu es obligé de l'inverser. Donc en Prums, je suis en full frein automatique, donc dès que je lâche les gaz, je bloque les roues et je peux repartir en marche arrière direct. Et en seconde, je ne suis pas en frein automatique à fond. Par contre, il faut juste faire gaffe parce que tu as quand même un truc, c'est que quand tu lâches tes gaz, il faut les lâcher doucement. Si tu lâches brutalement, il ralentit, il freine pas avec vraiment un frein auto à 200%, mais tu peux pas le virer complètement. Tu peux pas faire en première complètement bloqué et en seconde complètement libre. Ça marche pas. Donc quand je m'y pencherai dessus un peu plus pour voir, puisque sur le axe R3, je peux brancher évidemment mon module Bluetooth. Donc ces fusions qui sont dans les Cross Emo X sont des fusions 1700 kV et non les 2003. Donc j'ai envie de mettre le 2003 puisque moi, souvenez-vous, j'ai roulé un 3665 et donc un 3660. Et là, évidemment, c'est un 68, mais il y a encore il y a le vario à l'intérieur. Hein. Donc ça sera aussi que du 60. Par contre, en diamètre, on devrait être un peu plus gros sur rotor. Donc je devrais avoir des perfs analogues avec celui-là qu'avec le 2400 que j'avais mis. Sauf que le 2400 que j'avais mis n'était pas du tout un engin adapté au crawler, alors que celui-là, oui. Et donc sur cette fonction auxiliaire, tu peux paramétrer quoi? Allons voir rapidement cette affaire. Si c'est par défaut, il me semble, Rémi me l'a dit, et bien évidemment, je lui fais confiance. On peut, sur la radio, mettre ça sur une voie auxiliaire, donc un potentiomètre, pour régler le drag brake au potentiomètre. Factory reset, automatic motor, pairing, optional, punch, neutre, max. Bon, là, je le trouve pas tout de suite. Pourtant, ça doit être juste écrit devant ta gueule, Mani. Oui, probablement. Yellow signal card. This auxiliary can use it to connect the channel receiver and you can use the channel switch knob specified to transmit to adjust the drag brake. Effectivement. Donc ça, c'est le drag brake par la radio. Et ils l'ont viré sur le MOX. Sur les photos, c'est clairement pas dessus. Ils ont une photo détaillée du moteur et ça, c'est un peu dommage. Donc c'est un peu pointu comme moi. Je te dirais, prends plutôt la version normale. De plus en plus aussi, on commence à les avoir en ARTR. J'avais même trouvé le Emo X en kit complet, carreau non peintes. Donc vraiment en kit à monter, ça c'est sympa, j'aime beaucoup. Mais entre le prix du kit, le fait d'ajouter les 4 servos, la radio et tout le bordel, finalement c'est moins cher de prendre le RTR, de sortir le combo charbon. Il y a plein de gens qui sont friands de ce combo charbon. Un combo charbon. Donc tu peux le vendre tranquillement sans exagérer le prix. Enfin, c'est à toi de voir après. Hein. Ce que tu veux faire, moi c'est sûr, si j'achète le Stégosaure, il aura 2 combos 775. Ça me permettra de mettre un 775 dans le Emo X pour le vendre, avec donc un combo un peu mieux que son combo d'origine. Puisque de toute façon, perdre de l'argent, pas qu'on vous laisse le axe dedans. Si vous voulez pas le payer, vous l'aurez pas. Vous avez tort, vous auriez dû le prendre avec le axe et de mettre le deuxième 775 dans le Summit. Comme ça, je garde mes 2 combos brushless. Donc, est-ce qu'on met ce 2300 dans mon Emo X? C'est vrai que j'y vais un peu plus fort avec le Emo X, donc tu te dis, est-ce que ça va pas fumer? Mais ils l'ont fait de série, bon, ils ont mis le 1007, mais ça va, on mettra un peu petit pignon, puis on fera le truc. Sur le 2400 kV, qu'est-ce qu'on avait mis en 3660? Je crois qu'on était descendu, parce que le moteur en 36, on pouvait descendre sur un pignon plus petit. Hein. D'origine c'est un 20 et on était descendu à, je sais plus si on avait réussi à passer un 14 ou quelque chose dans le genre, mais finalement 16-17 c'était pas mal. On n'était pas assez doux à bas régime, mais là c'est différent, c'est un système FOC, donc on pourrait le mettre là, mais on ne pourra pas profiter effectivement. Où est la radio? Comme vient de le dire Rémi tout à l'heure, on ne pourra pas profiter de ce du frein, à moins que, alors ça serait intéressant de tester si on met un connecteur Y sur la voie ici. Alors ça serait intéressant de voir. Après le problème c'est qu'ils font qu'on soit là, bon, pire on inverse la voie, hein, c'est pas la mort.
Parce que là, moi j'ai Prums, ça s'allume, je suis en Prums, là ça s'allume dit bloqué, ça s'allume bloqué, par défaut c'est l'inverse. Donc de réinverser la voie, la mettre en normal, selon le cas. Est-ce que on aura ici un frein auto à fond en Prums, avec un connecteur Y, ou pas? Est-ce que j'ai une autre radio ici rapidement, Dumbo, pour tester ça? Alors ça serait... Ouais, mais j'ai plus de batterie comme ça. Je vais chercher un adaptateur. Donc, ceux qui ont fait le test, vous nous dites ça, et moi, ben, je ne vais pas le faire. Je vais ranger ça, je vais poser ça de côté. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est brancher ça en Y sur la voie de blocage diff et de voir si effectivement on récupère en Prums un frein auto à fond et quand tu passes la seconde, qu'il soit off complètement ce frein auto. Ça serait assez sympa. Ce que je ne sais pas, ce que je ne peux pas te dire encore aussi, c'est si l'un d'entre vous a acheté un MOX3 Pro, donc avec le Fusion, et ça va arriver sur le reste de la gamme, mais c'est les premiers, ceux-là ils sont déjà disponibles. Est-ce que l'un d'entre vous a cet engin et est-ce que par hasard ne l'ont-ils pas fait autrement, c'est-à-dire pas par ce câble annexe, mais directement par la voie et un mixage par le récepteur ou quelque chose? Ça, moi j'aimerais ça. Parce qu'en seconde, honnêtement, un frein balèze, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Quoique, après 1700 kV, moi j'ai un 1700 en 4S et franchement, sans turbo, ça traîne. Hein. J'ai mis quand même le turbo pour avoir un peu assez, donc je dirais qu'ils n'ont vraiment pas exagéré. Ils sont restés vers les performances de ce que peut faire le charbon. Avec bien sûr un meilleur frein. La moto, Mani, la moto. C'est pas grave, tu t'es étalé. On fera une vidéo à part pour la bécane. Salut!